Vinicius Junior a très récemment liké un post Instagram qui annonçait Kylian Mbappé au Real Madrid. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu centrée sur le Real Madrid un petit peu, puisque encore une fois, on va parler d'Mbappé. On va parler aussi du petit like de Vinicius sur ce post Instagram là que vous voyez sur la miniature qui annonce Mbappé au Real Madrid. Et on va voir d'autres actus autour du PSG comme d'habitude. On va parler du coup, bien évidemment, de Mbappé Real Madrid, des petites infos encore une fois. On en fait des vidéos assez régulièrement, je sais que ça peut en saouler certains, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a des actus qui sortent quasiment tous les jours, quotidiennement, qui parlent de ça. Et moi, j'aime bien prendre ces actus et les décortiquer, on va dire, analyser un peu et dire ce que j'en pense, dire que ça permet aussi de suivre un peu l'évolution de ce dossier qui, quand même, va bien animer cette fin de saison et le mercato 2024 qui arrive. Donc bien évidemment, avant qu'on rentre dans le sujet de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. En plus, grâce à ce petit like de Vinicius, on va pouvoir parler un petit peu peut-être de comment les deux peuvent jouer ensemble, etc. Parce que Vinicius, pour l'instant, il like et tout, il a envie qu'Mbappé y vienne, mais Belek Vini, je te dis, fais attention à toi. Neymar, il était pareil au début et regarde comment il a fini. Attention à toi, Vini. Attention, on sait jamais. Fais attention. Bon, confirmation de Lorenz Julien. Ça, j'en avais parlé, ou je sais pas comment ça se dit. Bref, on en avait parlé brièvement dans la dernière vidéo. Kylian Mbappé a bel et bien décidé de quitter le PSG pour le Real Madrid à la fin de la saison. Je vous expliquais lors de la dernière vidéo que c'était plus compliqué que ça, que en réalité, l'article qu'avait sorti le Parisien, c'était plus pour dire que à l'heure actuelle, dans la tête de l'organigramme du Paris Saint-Germain, on part plus pour un départ d'Mbappé. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, au sein du PSG, on pense que Mbappé ne va pas prolonger et va partir. Ça ne veut pas dire que pour le moment, Mbappé a annoncé quelque chose, que ce soit à un camp comme à l'autre. Pour l'instant, Mbappé, d'après ce qu'on sait, n'aurait pas encore pris sa décision définitive, n'aurait pas encore dit au PSG et à Nasser qu'il partirait, et n'aurait pas encore dit au Real Madrid qu'il allait signer de sûr. Rien n'est signé pour l'instant, il n'y a pas de pré-accord, de pré-contrat, de je sais pas quoi, et on attendrait la décision d'Mbappé dans les prochains jours. Normalement, pareil, là, d'après les informations, certaines informations qui sont sorties, et ce qu'on sait, normalement, il devrait l'annoncer aux alentours du match de Ligue des Champions du PSG, donc vers la semaine du 14 février, le match contre la Sociedad. Moi, je vous ai toujours dit que ça, j'y croyais pas. Je vois pas dans quel monde Mbappé peut se dire que c'est une bonne idée d'annoncer qu'il va quitter le club juste avant un match très important de Ligue des Champions avec le PSG. Je pense qu'il est pas fou pour tenter quelque chose comme ça. Et je sais qu'il y en a pas mal dans la commu PSG et tout qui pensent que c'est une bonne idée qu'il l'annonce dès maintenant s'il part. Non, non, non. À la limite qu'il l'annonce en interne, ok, qu'il le dise à Nasser dès maintenant. Si vraiment, à l'heure actuelle, il a pris sa décision, qu'il aille prendre rendez-vous avec Nasser Al-Khelaifi et qu'il lui dise bon, je pars à la fin de la saison, je quitte le club. Qu'il le fasse dès maintenant, ça c'est pas un problème. Comme ça, au contraire, le PSG peut commencer à bosser. Le Real Madrid, eux de leur côté, ils peuvent bien finaliser le dossier, etc. Sur ça, ce serait même plutôt, on va dire, faire et réglo de sa part d'annoncer au club dès maintenant qu'il part. Mais en interne. Pas de l'annoncer dans les médias, parce que là, les informations qui sont sorties, ça nous parle de Mbappé va parler, en mode il va donner une interview, il va se poser, il va dire je quitte le club à la fin de la saison. Et pour moi, s'il fait ça, surtout s'il fait ça sans en amont prévenir le club ou quoi, pour moi c'est ennemi du club. Pour moi c'est ennemi du club et j'espère que certains supporters du PSG ouvriront les yeux un peu là-dessus, parce que pour moi ce serait juste pour ce serait une manière vraiment de rendre la fin de saison du PSG très nocive. Et vous savez très bien pourquoi. Parce que déjà qu'à l'heure actuelle on parle énormément de ça. S'il l'annonce officiellement, on parlera que de ça. Il y aura que des questions. Mais pourquoi le PSG a pas réussi à le garder? Mais pourquoi il l'annonce dès maintenant? Mais pourquoi il a envie de partir? Mais pourquoi il n'a pas activé son option il y a un an? Qu'est-ce que le PSG lui a fait? Pourquoi signer à Madrid maintenant? Au final, il n'aura pas gagné cette Ligue des Champions avec le PSG. Qu'est-ce que pensent ses coéquipiers? On va se poser trop de trucs, ça va être trop nocif. Le PSG vont passer pour des clowns devant l'Europe entière
en pleine saison, juste avant un match de Ligue des Champions très important. Pour moi, s'il fait ça, c'est ennemi du club et j'espère, et je ne pense pas qu'il le fera. J'espère en tout cas plus que je pense, mais on va voir. On va suivre un peu le dossier. Donc Vinicius a aimé une photo évoquant une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Comme je l'ai dit un petit peu en intro pour rigoler, mais en vrai, je rigole pas tant que ça, hein, parce que, attention Vini, là, l'année prochaine, si Mbappé vient, je pense que ça va tenter un truc, Mbappé en pointe, Vini à gauche, Rodrigo à droite, et Bellingham en 10 ou au milieu de terrain avec, je sais pas moi, un Tchouaméni et un Kroos ou un Valverde, bref. T'as compris l'idée à peu près de ce qui va se passer. Mais attention, Vini, que dans les années à venir, parce qu'on connaît un peu le Mbappar. Attention, c'est pas dit que dans les années à venir, il y a Mbappé qui va faire sa crise dans le bureau de Florentino Pérez. Quand tu vois tout, depuis des années, là, tout ce que fait Florentino Pérez pour ramener Mbappé, je te le dis, fais attention à toi. Parce que Mbappé, il serait aussi capable d'aller chouiner pour récupérer ton numéro 7. Là, je dis ça de manière un peu ironique, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Je rappelle qu'au début, la bromance Neymar-Mbappé, on s'en rappelle, et vous avez vu comment ça a tourné en l'espace de quelques années. Alors, je sais pas, en vrai, en réalité, on sait pas trop de quel côté ça a tourné en premier, mais t'as quand même un peu plus l'impression que c'est Mbappé qui s'est un peu décroché de Neymar, pas forcément en devenant ennemi, mais quand même, dans la fin de l'histoire Mbappé-Neymar au PSG les deux, t'as bien compris que Mbappé, voilà, on le sait, c'est un peu lui qui a dit aux dirigeants, bon, ce serait bien si Neymar il se casse, quoi, histoire de me faire de la place sur le côté gauche, etc. Bref, on s'en rappelle, on va pas rappeler le passé, donc attention Vini, pour l'instant, tu penses à Mbappé, c'est ton poteau, etc. Mais moi, je l'ai toujours dit, les gars, ça peut marcher sur le terrain, mais en termes d'ego, avoir dans la même équipe Vinicius, Bellingham, Mbappé, les trois qui veulent avoir le ballon d'or, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué à gérer comme égaux les trois. Parce que l'impact qu'a pris Bellingham là, cette saison, attention. Et puis si en plus, à l'avenir, le Real Madrid veut faire venir Haaland, les gars, je sais pas comment vous allez faire pour gérer les égos de tous ces personnages en même temps. Ça me paraît quasiment impossible. Même si c'est pas tous des Cristiano Ronaldo. Voilà, Mbappé il a quand même un sacré ego. Limite, ouais, franchement, Mbappé et CR7, pour moi, niveau ego, je pense que c'est même niveau, hein. Franchement, même voir, ça se trouve, Mbappé, des fois, il a un peu plus. Parce qu'il a quand même moins d'accomplissement et pourtant, il exige beaucoup. T'as un Bellingham qui a pris un sacré impact. T'as un Vinicius qui, il y a pas si longtemps que ça, il parlait encore de gagner le ballon d'or. Voilà, si t'as Mbappé avec toi, ça va se manger des points, quoi. Des fois, ça va pas vouloir faire la PES, si vous voyez ce que je veux dire. Donc attention. Liverpool ne serait pas intéressé par un transfert de Kylian Mbappé l'été prochain. Bon, ça c'est pas surprenant. On s'en rappelle, pendant un moment, il y avait la petite rumeur comme quoi peut-être Liverpool était sur le dossier et allait tenter Mbappé libre. Moi, je vous ai toujours dit que j'y croyais pas. Il y avait aussi, pareil, des petites infos qui nous expliquaient que peut-être Mbappé serait tenté par la PL. Moi honnêtement le seul club, mais à l'heure actuelle c'est impossible parce que le standing a trop baissé, mais le seul club où j'aurais pu un peu imaginer Mbappé c'était United, quoi. Mais le United de la grande époque, pas le United actuellement, tu vois. Donc sinon à part ça, les autres clubs de PL, il y en a aucun où je m'imagine Mbappé dedans. Il y avait que United où tu pouvais te dire il y avait un petit flow, tu vois, il y avait un petit côté symbolique, etc. CR7 qui était à United avant, tu vois, il y avait ce petit truc Cantona à l'ancienne et tout. Mais là, à l'heure actuelle, j'y crois pas, honnêtement. J'y crois pas. Il n'y a aucun club de PL pour moi qui peut intéresser Mbappé. Ronaldinho veut voir Kylian Mbappé remporter le ballon d'or. Il a fait une petite déclat sur lui. Un grand joueur comme lui peut avoir l'opportunité de gagner le ballon d'or dans n'importe quelle équipe. Mais comme j'aime le PSG, j'aimerais qu'il le fasse avec le PSG. Vous voyez, même Ronaldinho le dit, les gars. Plus sérieusement, j'espère qu'il va le gagner. C'est un bon ami et un très grand joueur. J'aime son style de jeu. Donc voilà. Petite déclat de Ronaldinho quand même sur Mbappé qui aime beaucoup, et de son côté il aimerait voir Mbappé gagner le ballon d'or au PSG. Moi j'aimerais juste que le PSG gagne une petite Ligue des Champions. Si Mbappé peut nous l'apporter, ce serait plutôt sympathique avant qu'il parte. Aussi petite actu sur la nouvelle valeur du Paris Saint-Germain. En 2011 QSI rachète le PSG
pour environ 70 millions d'euros, ce qui vraiment, quand tu te rends compte, est pas si cher que ça. Aujourd'hui, le club parisien est valorisé à 4,5 milliards d'euros, réussite totale sur le plan marketing, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a souvent reproché à nos dirigeants, c'est que le PSG, marketingment parlant, c'est limite irréprochable. Le club, en l'espace de 10 ans, un peu plus maintenant, mais voilà, ça fait un moment qu'on est dans cette sphère-là, en l'espace de très peu de temps, le club est passé entre guillemets de connu sur le plan national, et d'un seul coup on est passé de l'un des clubs les plus connus internationalement parlant. Je crois que si je me trompe pas en termes de chiffres, les seuls clubs qui sont devant le PSG en termes de chiffre d'affaires, de maillots vendus à l'étranger et tout, c'est le Barça, le Real et United. Sinon le PSG est passé, en gros le PSG est quatrième. Je crois même qu'à l'heure actuelle avec le Barça, on n'est plus si loin que ça de les rattraper en termes de chiffre d'affaires, maillots vendus et tout, dans le monde je parle. Le PSG est vraiment devenu une marque de fou, l'association avec Jordan, etc. Mais le souci, c'est que le sportif n'a pas toujours suivi, et c'est ce qu'on a longtemps reproché à nos dirigeants. Donc voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.